Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on démarre pour une vidéo favori. Ma précédente vidéo favori remonte à pas mal de temps. Voilà, donc là depuis j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. On va commencer par une marque, alors c'est pas une nouveauté, c'est la marque Bellaura. Si ça vous intéresse, j'avais fait à l'époque une vidéo sur toute la gamme de soins que j'avais reçue et testée en format miniature. C'est vraiment bien d'ailleurs pour tester l'ensemble de la marque. Et la caractéristique vraiment, si vous aimez l'odeur de Néoroli, la fleur d'oranger, tous les soins en fait sentent super bon. Voilà, la fleur d'oranger. Quand j'avais testé la marque, j'avais particulièrement adoré le nettoyant. Alors, je vous en reparle, ça fait plusieurs fois que je vous dis, j'aime pas les nettoyants qui moussent. Et en termes de nettoyant, celui-là, il fait une mousse mais tellement onctueuse et délicate. C'est vraiment incomparable. En plus, c'est un format 100 ml, donc je vous montre la bouteille. Voilà, je l'ai acheté en grand format parce que j'adore vraiment ce nettoyant. C'est un format 100 ml. Je trouve que le rapport qualité-prix est quand même excellent parce que je crois que ce format fait 35 €, sachant qu'il en faut vraiment très peu. Moi je mets 2 pompes et là c'est une petite pompe qui délivre pas énormément de produits, donc j'en ai quand même pour pas mal de temps. Et je l'utilise donc plutôt le soir dans ma routine, voilà, après un baume démaquillant où il reste du résidu gras, soit avant j'utilisais une lingette pour enlever le surplus de gras, voilà, les résidus. Donc dedans, on a de l'huile d'argan biologique, de la figue de Barbarie et huile de Néroli et de Nigel. Voilà. Et notamment, donc ils disent que dedans il y a des minéraux, des vitamines, etc. Si vous cherchez, franchement, un nettoyant, bon rapport qualité-prix, vous en avez pour super longtemps. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler, donc ça aussi c'est une marque que j'ai découvert fin 2016, ouais. Enfin même fin octobre 2016, il y a plus d'un an. C'est la marque Ococo Cosmétiques. Pareil, hein, je vous ai fait toute une vidéo sur la marque, excusez-moi. Alors, dans mes favoris sur la marque, j'adore l'élixir de clarté, qui est un sérum qu'il faut appliquer plutôt le soir, à base d'AHA, voilà, qui va faire une peau extra lisse, etc. Donc ce sérum, je l'ai fini, hein, j'ai déjà descendu 2 flacons. Et je voulais tester donc l'élixir de pureté au sang du dragon. Alors le sang du dragon, c'est la résine d'un arbre en fait. Voilà, donc c'est pas du sang, hein. Et donc ce sérum, il est différent en fait de l'élixir de clarté. Donc celui-là c'est l'élixir de pureté. Si je compare les deux, moi je préfère l'élixir de clarté parce que je le trouve quand même beaucoup plus efficace sur les boutons, notamment sur mes boutons sous la mâchoire. Je trouve qu'il a un effet plus efficace pour lisser le teint, enfin vraiment faire la peau douce pour son côté exfoliant grâce aux AHA. L'élixir de pureté, on va dire qu'il est beaucoup plus... il va peut-être apporter autre chose, plus le côté hydratant. Il va avoir ce côté lissant, mais il a un côté plus pour l'état de la peau, l'éclat du teint. Et je sais pas si je le rachèterai, parce que moi je vais vraiment aller rechercher plutôt le côté lissant. Si vous avez la peau quand même sensible, que vous craignez les achats, je vous recommande celui-là, parce qu'il a quand même cette action lissante. Par contre, si vous avez quand même une peau que vous recherchez quelque chose de plus puissant pour avoir comme ça cet éclat du teint, je vous recommande l'élixir de clarté. Mais je l'aime quand même beaucoup, hein. Par contre, son prix, il est quand même un peu plus important. Je crois qu'il est à 110 €, donc c'est quand même pas donné par rapport à la quantité.
Il en faut peu, hein. Donc voilà, ça descend pas non plus super vite. Mais je rachèterai quand même mon chouchou, l'élixir de clarté. Oui, je vais vous parler d'un baume, un baume chouchou que j'ai reçu dans la box Boxwala. D'ailleurs, la Boxwala, je fais une parenthèse, mais la Boxwala de décembre, elle est top. Il y a la marque Daphna, donc il y a un contour des yeux, il y a la marque, alors je sais pas comment on dit, le père, je sais pas. C'est une marque qui me fait très envie parce que si vous allez voir déjà sur leur compte Instagram, les photos sont sublimes, les packaging, enfin cette marque elle me fait rêver. Et donc il y a le sérum, alors c'est un format 10 ml mais qui n'est pas donné, je crois qu'il coûte déjà 75 $. Donc ce baume c'est celui de la marque Ash is for Love, c'est le Bara Balm, je l'ai reçu en février. Je l'ai mis de côté en fait dès qu'on est rentré dans... Enfin je l'avais mis quand même au printemps parce qu'on n'avait pas eu du super beau temps. Mais quand il a commencé à faire beau, voilà, j'ai mis de côté. Voilà, je l'ai ressorti dès qu'il a commencé à faire quand même plus frais, plus froid. J'adore ce baume. Alors je pense qu'il ne conviendra pas aux peaux grasses, mais aux peaux mixtes. Donc c'est un baume que moi je mets le soir. Peau mixte, peau normale, peau sèche. C'est un baume qui enveloppe la peau. Le matin vous avez une peau mais rebondie, mais extra. Je vous montre sa couleur. Voilà, c'est vraiment... Enfin, moi, rien que la couleur, j'ai envie de le manger. Alors son odeur, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'adore. C'est une odeur un peu douce, un peu sucrée. Je crois qu'il y a de l'extrait de vanille dedans et un peu de citron, mais on le sent pas trop le citron. Alors je vous dis, les huiles, jojoba, macadamia, de l'abricot, de l'huile de grenade, du beurre de karité, de l'huile de tamanou, mon huile préférée, de l'huile, je crois que c'est l'huile d'argousier, calendula, camomille, voilà, de la lavande. Ouais, je sens pas la lavande. Il y a ce côté très sucré qui remonte. Et je vais vous montrer, en fait, il y a comme des petits, je sais pas, des petits grains qui fondent. Et voilà. Et une couleur jaune qui fait un petit côté bonne mine, mais franchement, quand ça pénètre dans la peau, ça se voit pas. Hein. L'aspect après, c'est vrai que si vous en mettez beaucoup, vous allez avoir un peu l'aspect luisant, hein, mais si vous en mettez peu, ça pénètre quand même très bien hein, dans la peau. Et c'est vraiment hyper enveloppant. Le soir, c'est vraiment un plaisir de le masser, de faire pénétrer ce baume. J'ai l'impression que je suis comme dans un petit cocon. Enfin, je suis très réconfortée. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça sur un baume. J'en ai testé pas mal hein, des baumes, mais celui-là il a ce côté vraiment tout doux et hyper réconfortant. La marque Ash is for Love, c'est vraiment une très belle découverte. Dans la dernière box que j'ai prise de Boxwala, pareil, il y a un baume pour le corps, il y a l'huile démaquillante que j'ai pas encore testée, il y a une poudre. Pareil, je crois que c'est une poudre plutôt nettoyante ou pour faire des masques plutôt pour le visage. Enfin bon, j'aime vraiment beaucoup cette marque et je pense que vous allez encore entendre parler de Ash is for Love sur la chaîne. Voilà. On continue avec les soins. Hein, Alors, on va passer, oui, je voulais juste parler aussi d'une huile essentielle. Je l'avais évoquée, je crois que c'était dans ma vidéo peut-être du Costa Rica, et puis je sais plus dans quoi, peut-être une vidéo maquillage. C'est l'huile essentielle de Niaouli. Alors, pour la petite histoire, donc ouais, je l'avais emportée au Costa Rica parce que j'avais fait une grosse crise d'herpès. C'est sûrement le fait d'être en vacances et un peu de relâcher la pression puis la fatigue. Et ça fait plusieurs années que j'utilise l'huile essentielle de Niaouli pour m'aider
à faire cicatriser mon bouton d'herpès. Alors ça met du temps hein, quand même, mais je trouve que c'est efficace. Et donc au Costa Rica, j'avais que cette huile essentielle. Et bien sûr, je suis arrivée à la période de mes règles et toujours comme d'habitude, à cette période, juste avant, en fait, je commence à avoir flopé de boutons sous la mâchoire. J'avais rien pris d'autre comme soin pour lutter contre les boutons, l'acné. Donc j'ai sorti mon huile essentielle parce que je me suis dit, en même temps, ça a un côté antiseptique, ça aide à cicatriser, antifongique, enfin voilà. Et ça marche très très bien sur les boutons. Donc quand je commence à avoir les petits boutons, ou même quand on sent le kyste hein, sous la peau, j'en ai eu juste sur la joue. Alors en plus sur la joue, quand vous commencez à sentir qu'il y a le bouton qui arrive et que c'est en plein milieu, dites au secours si tu peux rester ou ne pas trop te développer. À fond je sors cette huile et j'applique en fait à la fin de mes soins juste une petite goutte que je masse. Donc en plus ça se mélange un peu avec les produits, les soins que j'ai mis, c'est pas pur comme ça sur la peau, ça se mélange avec les huiles, avec mon baume par exemple. Et je masse et j'en applique comme ça sur toutes les zones où j'ai des petits boutons, où je sens que peut-être que je vais avoir un kyste ou quelque chose qui va sortir. Et ça marche vraiment super super bien. Je fais ça pendant peut-être 5 jours et après... voilà, la zone devient nette. Le bouton, si j'ai des boutons, ça cicatrise. Alors surtout éviter aussi de triturer entre temps. Parce que moi j'ai ce côté, quand je sens que j'ai des boutons sous la mâchoire, j'ai tendance à triturer. Et en fait après j'ai l'impression que ça se développe. Alors on va passer à 2 soins du corps. Alors il y en a un, je vais vous en parler rapidement. J'en ai parlé plusieurs fois. Donc je sais que tout le monde ne regarde pas mes autres vidéos, il y en a qui regardent plus mes vidéos favoris. C'est l'huile Boops Essential que j'ai découvert grâce à la box Aziza. C'est une box, pareil, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite sur cette box. Romy, elle sélectionne vraiment des soins, voilà, elle a eu un cancer, elle sélectionne des soins voilà, qui ont une composition nickel. Et voilà des marques qui sont engagées justement contre cette lutte contre le cancer. Et donc cette huile, en fait, elle est faite pour les seins, donc pour se masser les seins. Elle contient des huiles essentielles qui vont prévenir justement les cellules cancéreuses. En fait, c'est une base d'huile d'amande douce. Et il y a de l'huile essentielle d'encens, de bois de santal et de myrrhe. Et voilà. Et oui, donc j'oublie le plus important, c'est que cette huile, elle est... Bon, je vais encore me sniffer. Hein. Elle sent mais trop trop bon. Si vous aimez l'odeur des 3 huiles essentielles que j'ai évoquées juste avant, c'est un petit bonheur quoi. Cette odeur boisée, d'encens. Et il suffit de 2-3 gouttes, hein, vous massez vos seins. Donc je le fais le soir après la douche. Déjà, ça vous fait vraiment du bien quand vous respirez cette huile. Après, j'ai l'impression que je me répète parce que c'est pas la première fois que je vous en parle. Mais j'en ai pas parlé dans mes favoris, voilà. Donc, cette huile, et vous la trouvez sur la boutique en ligne d'Aziza, de la box Aziza. Je crois que je vous ai fait toute craquer quand j'en ai parlé sur Instagram. C'est un produit de la marque Living Libation. Alors cette marque, elle a une quantité de produits, enfin voilà, vous pouvez vous perdre en fait sur leur boutique. C'est très difficile de faire son choix. J'ai déjà testé certains produits, notamment le Dew Dab pour les boutons. J'avais testé une huile en fait qui peut utiliser à la fois pour le corps, pour en démaquillant, en huile visage. Il y a d'autres personnes sur Instagram d'ailleurs qui m'ont donné envie de tester d'autres produits, notamment un gommage je crois. Bref. Et j'avais craqué donc sur la boutique de Julie, je me souviens plus, je crois que c'était début juillet. Donc il s'appelle le Love Butter Languid et donc il a cette couleur rose. La première fois que j'ai senti ce baume, ça m'a fait penser tout de suite à Mée Lindström.
et c'est le jasmin qui m'a fait penser, mais c'est plus que le jasmin, c'est pas du jasmin pur. Ça m'a fait penser au nettoyant de Menistrom et aussi à la brume Jasmine Garden. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a de l'ylang-ylang, du jasmin, de la vanille, de la noix de muscade, du citron, du schisandra. Donc ça, c'est le fruit de l'amour. Du gingembre. Et donc la base, c'est noix de coco, jojoba et beurre de cacao. L'odeur, elle est envoûtante. Ça me fait... Ouais, c'est ce même côté envoûtant que vous pouvez ressentir sur les produits Menistrom, c'est ça. Ça me fait un peu penser aussi au parfum Gardenia, d'ailleurs que j'ai testé chez Living Libation, mais Gardenia c'est vraiment du jasmin. Là il y a un mélange un peu plus épice, ouais, fèves de cacao, vanille, gingembre, et le jasmin. Le seul petit reproche que je peux faire en fait à ce baume, c'est que il durcit en fait. Alors l'été non, il était très très mou, mais là avec l'arrivée de l'hiver, il est dur, donc il faut quand même, j'en ai prélevé un peu là, il faut le faire chauffer sur la peau. Après c'est un peu le but aussi que voilà, si vous voulez masser votre chéri ou vous faire masser, je vous dis que là c'est un délice parce que l'odeur, moi mon homme à chaque fois qu'il le sent sur ma peau, donc je l'applique plutôt sur le haut du corps, le buste, les bras, et il trouve que je sens super bon. Et puis pour info, donc en fait ce baume, elle dit, il est totalement organique, en gros on peut le manger si on veut, c'est pas dangereux, et il s'utilise aussi en lubrifiant, donc voilà, pour vous dire que c'est pour ça qu'il s'appelle Love Butter. Alors maquillage, j'ai plusieurs choses que j'aime et puis j'aurai un flop. Donc dans ce que j'aime, je vous reparle des palettes. Les palettes, j'ai reçu ces deux palettes de la part d'Emily, de Eminescence, donc qui distribue pas mal de jolies marques. Et donc elle m'a fait tester la marque Nude and Noir. Ces palettes, de toute façon je vous ai fait des photos sur le blog et je vous ai fait un maquillage. Vous avez dû le voir passer, peut-être. Hein. Depuis que je les utilise tout le temps. Donc j'ai la Bijou qui est avec des couleurs beaucoup plus nude. Et j'ai la Point Break. Voilà, qui a un vert, donc je crois que oui, pour le maquillage en fait j'avais fait surtout ce maquillage avec cette palette et j'avais utilisé cette couleur-ci. Donc dedans en fait on a des blushs, bronzers, highlighter, fard pour les yeux. C'est tout donc du format crème. Dedans il y a de l'huile de noix de coco, donc là, comme il fait un peu plus frais et tout, il faut quand même chauffer la matière. Si vous ne les utilisez pas tous les jours, il faut un peu plus insister. Ça fait un peu penser comme les RMS Beauty. Quand vous les laissez un peu de côté, ils figent vraiment et après il faut bien chauffer pour que ça devienne crémeux. Voilà, là j'ai utilisé celle-ci et ce matin, les couleurs sont lumineuses. Petit reproche quand même sur la tenue qui n'est pas extra. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai toujours pas acheté la base Alimat Pure. Il faudra peut-être que je me lance pour voir ce qu'elle donne. Sur les joues c'est mieux parce que après vous poudrez, donc la tenue est quand même meilleure, mais sur les yeux ouais, ça manque un peu. Par contre c'est de la lumière, c'est super joli sur les yeux, sur le visage, c'est très glowy et ça fait du bien en hiver. Pour info, elles sont véganes, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animal, sans cruauté bien sûr, ça va avec, et 100% naturel. Je vais vous parler de ce flop. En fait c'est un blush duo de la marque Dr. Oshka. Donc j'avais craqué en juin pour
ce duo, donc c'est le soft abricot doux. Donc on a voilà, la couleur abricot ici, le blush, et un enlumineur à côté. Voilà, je suis déçue par cette palette. Je trouve que la pigmentation n'y est pas du tout. C'est difficile à prélever. Je vais vous montrer. Alors, voilà, là j'ai prélevé, vous voyez, on voit à peine la couleur. Donc il faut vraiment insister. Et même quand on insiste, c'est compliqué. Pareil, l'enlumineur, je suis déçue, il n'est pas non plus extra. Je préfère carrément mettre l'enlumineur crème des palettes que je vous ai montré juste avant. Pour vous comparer, en fait, bon, c'est un peu débile mon choix parce que j'avais pris la teinte abricot alors que j'avais le blush bleu et je vais vous montrer la différence. Donc je vais mettre le blush là, voilà. Et là, le blush, il est hyper pigmenté. Faut presque faire attention pour s'appliquer la poudre hein, sur les joues. Et alors que Dr. Hoshka, bah, ça manque de pigmentation, hein, c'est dommage. Je vous ferai une revue du coup sur les produits Dr. Hoshka, sur leur dernière ligne de maquillage hein, qu'ils ont totalement refaite. Parce qu'il y a des produits que j'aime beaucoup et voilà, j'ai quand même une déception. Donc je vous ferai un retour sur cette marque. Mais ouais, pour moi c'est un flop. Donc je suis un peu déçue sur ça. Et enfin donc je vais vous parler de deux gloss. Donc dans ma vidéo maquillage justement sur les petites palettes. Je vous parlais, en fait je vous disais que j'avais envie de tester la marque Fit Glow. En fait ils ont complètement reformulé, refait les packaging, etc. Et j'avais jamais testé leur gloss et j'avais très envie. La dernière fois je vous avais demandé des conseils et tout sur les couleurs que je pourrais tester. Donc j'ai craqué pour deux couleurs, donc le Nudie et le Gospel. Là je porte le Gospel. Après la différence entre les deux elle n'est pas flagrante non plus. Enfin voilà, j'adore vraiment ces deux gloss. Donc en plus ils sont fournis et c'est assez sympa. Ils ont fait leur packaging. Alors après le rose comme ça c'est pas mon trip hein. Mais voilà, ça se présente comme ça dans une petite boîte. Donc c'est presque le truc qu'on a envie de garder les boîtes. Juste parce que c'est sympa. Et confort sur les lèvres. Une tenue quand même vraiment pas mal parce que ce sont des gloss hein. Ça colle pas, enfin... De toute façon, les avis étaient tellement positifs que j'avais pas trop peur voilà, d'être déçue. Et voilà. Donc très contente de cette découverte. La marque, elle est disponible ouais, sur la boutique Eminescence. Voilà, j'ai fait le tour de mes favoris. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!